Au XIXe siècle, en une poignée d'années, des dizaines d'archéologues s'appliquèrent à sortir du sable cette ville que l'on appellera bientôt la Pompéi d'Afrique. Il faut dire que ses dimensions sont d'autant plus impressionnantes que tous les matériaux qui ont servi à la bâtir ont été amenés sur place. La pierre, le marbre ont fait des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour rejoindre cette cité des Aurès, perdue au milieu des montagnes. Parce qu'il était fondé sur un quadrilatère impeccable, on a longtemps cru que le plan de Timgad était plaqué sur celui d'un camp de la Légion. Mais pour comprendre les vestiges laissés par ses habitants, il fallait remonter le temps jusqu'à parvenir aux heures de sa fondation. Ce plan minutieux nous délivre un message que seuls des spécialistes d'architecture antique sont capables de déchiffrer. Ce qui frappe d'abord sur cette vue aérienne, c'est ce plan parfaitement géométrique de Timgad. C'est tellement parfait comme plan, et finalement assez rare, qu'on a cru au départ qu'il s'agissait d'un camp, du plan d'un camp romain, purement et simplement repris. Lorsqu'on regarde l'organisation intérieure, une fois passé ce stade du plan damier, du plan orthogonal, on retrouve tous les éléments d'une ville romaine et on comprend ce qu'était Timgad pour ceux qui l'ont conçu au départ, une véritable vitrine de ce qu'était la civilisation romaine, la romanité, dans un pays qui était en cours d'occupation, dans ces hautes plaines du nord de l'Aurès. Ce qui est peut-être le plus représentatif de l'urbanisme romain dans ce plan de Timgad, c'est l'emplacement du forum, exactement au plein centre de la ville, à l'intersection des deux axes initiaux, le Decumanus Maximus, le Cardo Maximus, un forum que, grâce aux archéologues du XIXe siècle, il faut bien le dire, nous avons la chance de voir dans sa totalité aujourd'hui, et avec un nombre d'édifices, de bâtiments qui est tout à fait remarquable. Alors on retrouve là en fait les éléments du forum romain classique, à commencer ici par la curie, qui évidemment fait penser à la situation de Rome. On a ici toute une série de bases de statues qui étaient les bases qui portaient les statues des notables de la Timgad du IIe et du IIIe siècle notamment. Ce forum, ces bâtiments publics, ces édifices religieux, toute la vie municipale qui s'y rattache, apparaissent comme une énigme. C'est une copie miniature de Rome, mais pourquoi faire ? L'archéologue algérienne Nassera Ben Sedik a consacré sa vie à l'Antiquité romaine en Afrique du Nord. Elle sait que la civilisation punique n'avait pas attendu les Romains pour construire des villes sur les côtes de Méditerranée. À l'intérieur des terres, cependant, l'urbanisation était moins répandue. Les hauts plateaux dans lesquels Timgad est enchâssé abritaient le plus souvent des populations nomades. La région est loin d'être un paradis luxuriant. La présence de la cité en ce lieu est un mystère. Sur quelle richesse comptaient ses fondateurs? Qui sont ceux qui ont posé les premières pierres de la ville? Pourquoi se sont-ils enfoncés dans des contrées si inhospitalières? C'est dans la ville elle-même que l'on peut trouver les premiers éléments de réponse. Timgad, comme tout le monde sait, a été fondé par l'empereur Trajan en 100, au départ avec un petit groupe de citoyens romains, parmi lesquels des civils et des vétérans. Alors, ce qui nous intéresse, nous ici, puisque c'est pour montrer que c'est un des rares vétérans dont on ait des traces, et qui était au moment de la fondation de la ville, c'est surtout donc cette expression où on sait donc qu'il est missi honesta missione ab imperatore Traiano optimo Augusto Germanico Dacico Partico. Ça veut dire qu'il a été envoyé ou renvoyé en congé honorable par l'empereur Trajan, ce qui pour nous est très intéressant. Ça veut dire donc que c'est le moment de la fondation, et surtout le congé honorable veut dire qu'il est à la retraite, c'est un vétéran.
Au début du second siècle de notre ère, les légions s'installent définitivement en Numidie, au nord des Aurès, dans le grand camp de Lambèse. Elles veillent sur une vaste région, la Mauritanie césarienne, comprenant la plus grande partie de l'Algérie actuelle. Mais pour Rome, il s'agit moins d'occuper le terrain que de faire progresser sa civilisation. Après avoir vaincu, les légionnaires posent leur glaive. Ils comptent dans leur rang les meilleurs spécialistes, ingénieurs, architectes, ouvriers spécialisés dans la construction. Ils bâtissent des villes dans la plus pure tradition romaine, mais ils ne font pas que cela, car la plupart du temps, ils y implantent aussi leur famille. Les soldats des cohortes auxiliaires achèvent leur engagement avec un présent de Rome, la citoyenneté. Un diplôme rédigé sur une feuille de plomb leur est remis. Le double est accroché sur le forum à Rome. Après 25 ans de service, les vétérans et leurs enfants sont donc des Romains de plein droit. Ils portent alors la toge, signe distinctif des citoyens. Ils peuvent faire du commerce et s'enrichir assez pour faire élever des statues à la gloire de leurs bienfaiteurs. Rome ne compte pas seulement sur le côté militaire de sa mission, elle compte aussi beaucoup sur l'attrait. Il faut attirer les populations, il ne faut pas seulement leur faire peur ou les combattre. La ville de Timgad est une vitrine de la romanité. Elle ressemble à toutes ses sœurs fondées autour de la Méditerranée, reliées entre elles par 90 000 kilomètres de voies pavées. Ainsi, le voyageur n'est pas dépaysé. Il chemine dans un empire qui affirme son unité. Mais ce que Timgad offre aux voyageurs et aux populations locales, c'est l'accès à un cadre de vie sociale, religieuse, intellectuelle. La ville est un centre d'activité économique incontournable. C'est aussi un lieu de plaisir et de délassement où s'épanouit le mode d'existence des Romains. Nombre de maisons possèdent un puits. La ville abrite des lieux d'aisance comme des latrines dont certaines sont chauffées en hiver. Le moindre accoudoir sculpté sert Rome par la beauté de ses courbes. Il faut imaginer le regard émerveillé des nomades, découvrant la Timgad romaine, merveille d'architecture, maîtrisant une denrée rare dans ces contrées, l'eau. Donc on va voir comment arrive l'eau dans les thermes. On va essayer de retrouver la canalisation et pour savoir si ça vient de la source ou bien du bassin qui est à côté du fort byzantin. Ça passe là, ça passe là. Voilà, donc la piscine, donc voilà les thermes qui utilisent l'eau. Oui, parce que là-bas, à côté du fort byzantin, ils ont trouvé aussi des conduites. Il y a un bassin, il y a des conduites. T'as vu? Là aussi. Ce qui est très frappant à Timgad, c'est l'abondance des thermes, le nombre extraordinaire d'ensembles thermaux, de bains publics et privés qui ont été retrouvés. 27 ensembles en tout. Et puis il ne faut pas oublier qu'on est tout de même en Afrique du Nord, au sud de l'Algérie actuelle, là, dans une région qui est relativement sèche. L'abondance d'eau que supposent les thermes était le plus bel exemple peut-être de ce que pouvait apporter la civilisation romaine, la romanité aux populations africaines. Sous les dalles du Cardo et du Decumanus, les deux grandes avenues de la cité, les archéologues ont découvert la preuve de l'extraordinaire modernité de l'urbanisme romain. Les ingénieurs avaient tout prévu. زيد انت هذه غال قلت شو مسحوس خدم نهار ما تخدم الفشول اللي قدر تشتروهم زريق
Il n'y a pas qu'un réseau d'égouts à Timgad. En fait, la ville est conçue comme un immense réservoir où toute l'eau est récupérée, car la cité romaine est une grande consommatrice du précieux liquide. Dans ses entrailles, un vaste dispositif de bassins de décantation reçoit les eaux d'infiltration et d'écoulement. Elles y sont patiemment filtrées. Un système de canalisation les achemine ensuite vers les dizaines de fontaines embellissant les coins de rue. L'eau coule partout. Timgad est une oasis. Cette eau alimente surtout les thermes publics et privés où se retrouve toute la population, sans distinction de classe ou d'ordre. La plupart sont gratuits. C'est là certainement dans ces pièces richement décorées aux murs peints de couleurs vives, aux mosaïques élaborées, que le visiteur est le plus ébranlé par la finesse de la civilisation romaine. Dans les niches, des statues. Sur les murs, les représentations de l'univers sur lequel règne le citoyen de Timgad. Le sol est constellé de représentations mythologiques. C'est ainsi que les dieux de Rome marquent les esprits et se mêlent peu à peu aux divinités locales. C'est aussi dans ces bains, où les notables échangent en latin, que se forge le destin commun de ces peuples. Ces ornements témoignent de la douceur de vivre à Timgad, de la chasse, de la pêche, des plaisirs de la table. Mais ces scènes polychromes ne sont pas un trompe-l'œil pour attirer les incrédules. Dans ces lieux publics, les Numides vont s'approprier un art, celui de la mosaïque, qu'ils vont transcender jusqu'en devenir des maîtres incontestés. Si Timgad est une vitrine des richesses offertes par Rome, elle est aussi un lieu d'échange d'une incroyable